Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Les chauffeurs de taxi en colère suite au meurtre de leurs collègues tués par balle la nuit dernière dans une station essence. Ce matin, de nombreux taxis ont bloqué la route de l'aéroport. Alors qu'ils dénoncent leurs conditions de travail, le manque de sécurité, l'Union des routiers du Sénégal décrète 48 heures de grève. Autre manifestation, ce vendredi à l'UCAD, où les étudiants demandent la réouverture totale du campus social et une prise en charge médicale. À l'université, les autorités appellent les étudiants au dialogue et à surprendre en compte leurs revendications. Un mois sans approvisionnement en eau à Koupentoum, dans la région de Tambacounda. Les populations sont en plein désarroi. Elles ont organisé une marche de protestation. Les détails dans ce journal. À Rufisque, le ministre du Commerce invite les populations à s'inviter dans la lutte contre la vente illégale de produits prohibés. Récemment, 160 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies dans le quartier de Toglou. Émigration clandestine, guerre en Irak et en Syrie. Ce soir, la chronique du JT s'intéresse à ces crises qui marquent le 21e siècle et face auxquelles de nombreuses organisations internationales tentent d'apporter des solutions. La chronique de Papis Diao, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Un journal que nous ouvrons avec ce meurtre la nuit dernière d'un chauffeur de taxi tué par balle dans une station essence suite à une altercation avec un automobiliste. Au lendemain de la mort d'Ibrahima Samb, les chauffeurs de taxi ont décidé de bloquer la circulation. En colère, ils dénoncent leurs conditions de travail et la mort de leurs collègues. Cher Hassan Affal et Léa Niafouna les ont rencontrés. Reportage. Voilà le lieu du drame. L'endroit où le taximan Iba Samb a perdu la vie. Une mort injuste, nous dit ce chauffeur. Ce qui s'est passé hier nuit, c'est qu'il y a eu une altercation entre le taximan et un autre conducteur d'une voiture personnelle. On les a séparés, mais le gars est revenu avec un pistolet et a tiré une balle à la tête de notre camarade qui est mort sur le coup. Des chauffeurs qui se sentent lésés par les autorités. On tue chaque fois des taximans sans suite. C'est anormal. On a quand même besoin du soutien des autorités. On subit de multiples agressions et si on cherche de quoi se défendre, on nous interpelle. Une absence déplorée, celle des syndicalistes du transport. Personne parmi les syndicalistes du transport n'a été vu sur place alors que le drame s'est produit hier soir. Et pourtant, ils étaient tous dans nos garages pour l'élection des représentants syndicaux. 9 heures passées de quelques minutes, arrivée des forces de l'ordre sur place, des conducteurs interpellés afin de rétablir l'ordre. Toutefois, les taximens continuent toujours de ruminer leur colère. Et le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal dément les accusations de chauffeurs de taxi selon lesquelles le syndicat ne soutient pas leur mouvement. Gora Khouma assure n'avoir ménagé aucun effort pour demander que justice soit faite suite au meurtre d'Ibrahima Samb la nuit dernière. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Hadi Atala. Celui qui l'a dit, peut-être il a raison de le dire. Mais moi, depuis 3 heures du matin, je suis sur le terrain, sur le lieu du crime, jusqu'ici. Je ne suis pas allé chez moi. De 3 heures du matin jusqu'à là. Donc, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas senti mon soutien, ils peuvent le dire. Mais ce que les gens à qui j'ai partagé la nuit, les gens à qui j'ai partagé la journée, ils ne le diront pas. Mais je ne le condamne pas, celui qui le dit. Peut-être c'est pour m'encourager. Je ne qualifie que peut-être c'était un moyen de m'encourager. Mais en tout cas, cette souffrance à qui je les partage,
ils ne le disent pas. Circulation donc bloquée ce matin sur la route de l'aéroport suite à la mort de leurs collègues. Les chauffeurs de taxi ont décidé de barrer la route pour manifester leur colère. Aucun véhicule de transport en commun n'a pu passer cette barrière de taxi. Les passagers ont dû descendre des bus et des cars rapides. Al-Hassan Ba et Léa Niafouna ont assisté à la scène. Réaction dans ce micro-trottoir. On a dit qu'on a tué un taximan. Oui. Voilà, oui. On a obligé de marcher jusqu'à l'aéroport. Oui, si c'est difficile, quoi. Si c'est un peu difficile, mais on gère, quoi. On gère. Oui, Dieu est grand. Ils sont en colère, c'est normal qu'ils manifestent. Moi-même, je suis chauffeur comme eux. Et si j'avais mon véhicule avec moi, j'allais barrer la route comme tout le monde. Je suis vraiment touché par ce qui s'est passé. Ce n'est pas joli pour notre pays. Et je sais que tout citoyen est touché comme moi. Je vous dis, la peur m'habite déjà. Je dois rentrer comme ça chez moi, mais là, je ne peux pas, j'arrive même pas à trouver un taxi. Chez les chauffeurs de taxi, la mort d'Ibrahima Samb abattu d'une balle dans la tête soulève la question de la sécurité, surtout pour ceux qui travaillent la nuit. Certains taximans déplorent ne pas être autorisés à disposer d'armes de défense dans leur véhicule. Suivant ce reportage, il est signé Al-Hassan Ba et Léa Niafouna. Les taximens craignent pour leur sécurité, surtout ceux qui roulent la nuit. Impossible pour eux de disposer d'un moyen pour se défendre. La gendarmerie est pointée du doigt. Quand les gendarmes nous arrêtent la nuit, ils récupèrent tous nos moyens de défense. Rouler la nuit, ce n'est pas sûr. Et pourtant, des particuliers disposent de leurs armes. Nous n'avons aucune sécurité, surtout la nuit. Et les gendarmes récupèrent toutes nos armes de défense. Et pourtant, nous transportons n'importe quelle personne. Fatigués et désespérés, disent-ils, avec le décès de leurs camarades, ils interpellent les autorités. Nous interpellons le gouvernement pour notre sécurité. Travailler la nuit, c'est un risque. Vous pouvez transporter 3 à 4 personnes alors que tu es seul. C'est Dieu qui nous protège, nous les taximens. Ce n'est pas n'importe qui travaille la nuit. On ne nous respecte pas. Il faut qu'on nous aide, vraiment. Nous sommes fatigués. Rouler la nuit sans sécurité, ni moins pour se défendre, les taximens ne veulent plus vivre ainsi. Et je vous le disais en titre, l'Union des routiers du Sénégal annonce 48 heures de grève suite à la mort hier du chauffeur de taxi Ibrahima Samb. Écoutons à ce propos le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma. Il est au micro de Mamadou Fall. Nous avons demandé un rassemblement au niveau de notre siège au niveau de la... Pour ne serait-ce que pour cueillir aussi, je le répète, pour pouvoir parler avec tout le monde. Que chacun donne son avis à la suite. Si nous devons porter plainte, il faut que nous avons une procuration de la famille, du secteur des transports, pour pouvoir le faire. 2 jours d'arrêt de travail, ne serait-ce que pour que les esprits reviennent. Et sachez que la levée du corps d'Ibrahima Samb a eu lieu ce vendredi à la morgue de l'hôpital général de Grand Yoff. Après autopsie, il sera inhumé à Mont-Roland demain samedi. Nouvelle manifestation des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines. Leur revendication, l'ouverture totale du campus social et une prise en charge médicale pour les étudiants. Pour les autorités sur place, difficile de comprendre ce mouvement d'humeur au moment où, selon elles, tout est fait pour répondre aux besoins des étudiants. Reportage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est signé Souleymane Touré et Younous Diatta. À la faculté des lettres de l'UCAD,
les étudiants bombent le torse et passent à la vitesse supérieure. On avait déjà averti. C'est pourquoi aujourd'hui la fac de lettres s'est levée avec des étudiants pour aller non seulement parler avec les autorités, mais déclarer le directeur du cours persona non grata jusqu'au jour où les restaurants et le campus social seront disponibles pour un restaurant qui fonctionne presque à feu continu pendant 10 mois a besoin d'être arrêté, d'être rénové. Le COUD se dit surpris de la tournure des événements et apporte des éclairages. Le 21 de ce mois-ci, les directeurs du COUD avaient donné des instructions pour que les campus soient ouverts progressivement en fonction des réparations, de la réhabilitation des pavillons qui sont indispensables. Au-delà de l'ouverture du campus social, d'autres préoccupations ont été soulignées par les étudiants. Le COUD a dégagé 113 millions pour prendre en charge la santé des étudiants. Les étudiants qui sont malades peinent à avoir même des paracétamol. Alors nous posons la question pour savoir cet argent-là qu'on a dégagé pour le budget, ces 113 millions-là qui prennent en charge les étudiants sur le plan pharmaceutique, où est-ce qu'ils sont passés? On a eu des difficultés avec certaines structures, mais la prise en charge se fait de façon normale. Pour un campus social apaisé, les autorités du COUD appellent les étudiants à plus de retenue. Leur demande quand même de venir, comme ils l'ont fait le 21 octobre autour d'une table, négocier, qu'ils sachent que si la direction du COUD est là, c'est parce qu'il y a des étudiants. À la cité Claudel, le temps d'une pause pour un dernier avertissement. Si rien n'est fait, ces étudiants comptent paralyser l'ensemble du système dans les jours à venir. Direction la localité de Koupentoum, située dans la région de Tambacounda. Sur place, les populations doivent faire face à une coupure d'eau qui dure depuis plus d'un mois. Une situation difficile, surtout en cette période de chaleur. Les populations ont marché pour exprimer leur mécontentement. Une marche suivie par nos correspondants dans la région, Moussa Oumargaï et Amadou Diédiou. Le liquide précieux est devenu une denrée rare à Koupentoum. Les populations qui en ont vraiment marre de cette pénurie qui n'a fait que trop durer à cause de la vétusté du forage ont exposé leur colère à travers une marche pacifique. Prenons la question de l'eau aujourd'hui, une question très essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle est en source de vie. Le forage de Koupentoum ne peut pas ravitailler le besoin de la population en eau. On note aussi une gestion gabésique, une crise financière qui fait que la CIFOR ne peut pas ravitailler tout le département de Koupentoum en eau. L'exploitation et la gestion de l'eau, on veut qu'on confie ça à une expertise telle que la SDE. En dehors des problèmes liés à l'eau, la capitale du Niani-Wouli ne dispose jusqu'à présent pas d'un lycée moderne, d'un marché ou d'un stade digne de ce nom. Il y a un problème de lycée moderne, parce que Koupentoum aussi mérite un lycée moderne. Koupentoum compte plus de 1500 élèves et qu'il y a des manques de salles de classe, des matériels pédagogiques, un laboratoire et une bibliothèque. Parce que l'élève aussi, on le dit toujours, il faut toujours lui aménager l'espace, améliorer ses conditions de vie et d'études afin qu'il puisse produire un bon résultat. On a aussi un problème de ça. Koupentoum manque d'un aire de jeu. L'aire de jeu dont nous disposons n'est pas réglementaire. Un mémorandum a été déposé à la préfecture. Pour rappel, cette marche autorisée a été encadrée par les forces de défense et de sécurité. Destruction à Rufisque de 160 tonnes de produits impropres à la consommation. En visite dans le quartier de Toglou, le ministre du Commerce a invité les citoyens à davantage s'impliquer dans la lutte contre la vente illégale de produits prohibés. Écoutons le ministre Alioune Sarr. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam. Donc cette mission du ministère en charge du commerce, de veiller sur la sécurité des consommateurs sénégalais, c'est cette mission qui nous a amenés ici aujourd'hui pour que nous puissions procéder à la destruction de ces produits, je l'ai rappelé tout à l'heure, de plus de 160 tonnes, avec une valeur estimée de plus de 500 millions, voire exactement 560 millions de francs. Pour que le citoyen, quand il est dans son quartier et qu'il constate qu'il y a un produit qui n'est pas conforme, qu'il puisse également contacter les services de l'État pour qu'ensemble nous puissions assurer cette protection qui est essentielle à la sécurité des consommateurs. Donc les autres régions aussi vont faire de même. Et j'ai demandé à ce que nous amplifions encore ces contrôles et que ces opérations sous édition soient continuées, mais également que les sanctions les plus appropriées soient appliquées à ceux-là qui ne se soucient pas de la sécurité de nos consommateurs et qui sont prêts à tout justement pour mettre sur le marché des produits
nuisible à la santé et à la sécurité de nos consommateurs. On passe à la politique à présent avec cette nouvelle sortie du secrétaire général du PASTEF, Ousmane Sonko, venu assister hier jeudi à la session parlementaire. Il se dit déçu de l'Assemblée nationale sénégalaise et demande sa dissolution. Selon lui, l'Assemblée nationale coûte 16 milliards de francs CFA aux Sénégalais et ne parvient pas à aborder les questions qui les intéressent. Ousmane Sonko faisait face à la presse. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Aïssa Toupaï. C'est triste et ridicule et je dis que cette Assemblée nationale ne mérite pas un budget de 16 milliards. 16 milliards donnés à une institution comme ça. Et je dis une fois de plus que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui pose. L'Assemblée nationale doit être utile au pays. Mais les députés qui y sont, ces gens-là que j'ai vus hier, ils ne méritent pas un budget de 16 milliards, dont 8 milliards pour la masse salariale simplement. Un député est rémunéré 50 000 francs par jour pour aller applaudir. 50 000 francs par jour, 1 500 000 par mois. Pendant que le peuple souffre et trinque. Voilà la réponse qui a été apportée sur la fameuse question du pétrole, ou l'absence de réponse. Et après, les gens ont applaudi. Monsieur le ministre a bien répondu. Les militants qui étaient en haut avec nous, je les ai entendus dire « Niaou, tente-le ». J'avoue qu'on a été particulièrement déçus sur les réponses qui ont été apportées. Macky 2012, la coalition se dit frustrée et réfléchit sur son maintien au sein de la mouvance présidentielle. Suite aux nominations des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Macky 2012 se dit marginalisé. Face à la presse, Moustapha Samb et ses camarades s'indexent contre un certain favoritisme en faveur de transhumants à qui l'on attribue des postes, et cela au détriment de ceux qui ont toujours soutenu le chef de l'État. Retour sur cette conférence de presse, c'est avec Fatou Kinedem et Mohamed Dian. Des discussions franches, un compagnonnage sincère, la coalition Macky 2012 ne veut plus jouer le rôle de figurant dans les différentes institutions du pays. C'est nous qui avons préparé la candidature de Macky Sall en 2012. Nous avons mené campagne pour le porter au pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est ses adversaires qui contestaient sa candidature. C'est eux qui occupent le pouvoir maintenant. Le partage des postes au pouvoir est jugé inéquitable. La preuve, la coalition n'en dispose qu'un seul au Haut Conseil des collectivités territoriales. Le problème, c'est que la considération doit être revue. Quand on considère quelqu'un, on ne peut pas le traiter de cette manière. C'est ça la vérité. Parce que c'est ça qui a déclenché toute cette histoire-là. Il faut qu'on se le dise. Cette histoire-là a été déclenchée par un déclic. Au sein de la coalition Macky 2012, l'heure est à la réorganisation pour les législatives à venir. Va-t-il cheminer avec Benno Bokk Yakaar avec cette frustration? L'avenir nous édifiera. Si on prend des transhumants, ces transhumants qui viennent et qui ne peuvent même pas remplir une cabine téléphonique vont se rejaillir au niveau de l'opinion, parce que l'opinion publique va se réagir en termes de désaffection, en termes de condamnation, bien entendu. Au sein de la coalition Macky 2012, l'heure est à la réorganisation pour les législatives à venir. Va-t-il cheminer avec Benno Bokk Yakaar avec cette frustration? L'avenir nous édifiera. Fatou Kinedem et Mohamed Dian. Les eaux du lac de Guiers menacées par les activités agricoles. C'est l'une des conclusions issues des journées de réflexion organisées par les habitants de la commune de Nguit, c'est dans la région de Saint-Louis. D'une superficie de 350 km², le lac est menacé par l'utilisation de produits chimiques par les agriculteurs. À long terme, cette pollution pourrait ralentir l'approvisionnement de villes en eau. Plus d'explications, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. À l'occasion des journées du lac de Guiers organisées dans la commune de Nguit, les populations de la localité ont soulevé plusieurs questions pour la protection du lac. Avec une superficie de 350 km², il est menacé par les populations. Le lac de Guiers a surtout subi plusieurs agressions, notamment celles liées aux activités agricoles. Comme vous le savez, la protection des eaux du lac est devenue un enjeu pour le lac de Guiers, compte tenu de nombreuses pressions qui sévissent au niveau du lac.
notamment une pression due aux activités agricoles dans la zone, mais aussi aux activités domestiques qui font que le lac de Guiers aujourd'hui est un peu agressé de par la pression anthropique. La zone de Gnit joue un rôle essentiel pour la production d'eau au niveau national. Mais si rien n'est fait, dans les prochaines années, la pression d'eau peut diminuer et l'alimentation dans les grandes villes sera un grand défi. Et nous devons faire attention pour pouvoir jubiler nos forces. Nous appelons la commune de Gnit, la commune de Ronk, la commune de Kermomassar, la commune de Ser et la commune de Mban et leur maire à monter une entente interrégionale. L'État va les appuyer et l'ARD et l'Office du lac de Guiers pour avoir une entente intercommunale pour mieux protéger le lac de Guiers. 300 producteurs de la région de Saint-Louis sont formés et sensibilisés sur la nécessité de protéger le lac de Guiers. Dans la région de Louga, également, les producteurs sont appelés à un changement de comportement pour sauver le lac de Guiers des multiples agressions. Litige foncier dans le quartier de Médina ou Andifa, dans la région de Sédiou, réunis, les propriétaires de terrain disent oui au projet de lotissement qui, selon eux, va permettre l'arrivée d'eau potable, de routes et d'électricité. Écoutons le porte-parole de ces propriétaires. Moussa Mané est au micro de notre correspondant Bakary Kanté. Vu l'accroissement d'une manière exponentielle de la population de Marnanoua, les propriétaires terriens sont partis vers le maire pour lui demander de faire un lotissement afin d'avoir de l'eau et de l'électricité. Parce qu'on ne peut pas habiter dans un quartier non assaini et avoir de l'eau et de l'électricité. Étant entendu que la gare routière, le rond-point de Marnanoua se trouve dans un endroit très étroit, raison pour laquelle les autorités compétentes ont jugé nécessaire de faire construire une nouvelle gare routière. Ce qui a été fait dans le quartier de Touba et la à la sortie de la commune. On ne peut pas construire une gare routière sans sortie des routes. Ça, c'est pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Au dernier moment, il y a des gens qui sont venus voir certaines personnes là, mal intentionnées, pour dire que elles ne sont pas d'accord pour le lotissement. Dès demain, je vais prendre mon bâton de pèlerin, n'est-ce pas, pour le rendre et essayer de leur expliquer. N'est-ce pas? Ils ne sont pas animés d'une mauvaise intention. C'est qu'il y a une certaine incompréhension entre le délégué du quartier et ces deux personnes-là. Je leur ai dit que demain, je prendrai mon bâton de pèlerin, n'est-ce pas, pour aller faire vraiment la médiation. Le Sénégal, choisi par la France pour abriter le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Le forum, organisé avec l'appui du ministère français de la Défense, se tiendra à Dakar au mois de décembre prochain. Pour en parler, l'ambassadeur du Sénégal en France a tenu une conférence de presse. Écoutons-le, notre correspondant à Paris, Ibrahima Kamara, lui a tendu son micro. Le Sénégal a été choisi, désigné au sommet de l'Élysée en décembre 2013 pour abriter ce forum. Le Sénégal est aujourd'hui 7e contributeur de tout pour le maintien de la paix. Donc ça, c'est des éléments qui ont fait que la communauté internationale a fait confiance au Sénégal. Donc l'enjeu pour nous, pour le Sénégal, c'est de montrer au reste du monde que les raisons pour lesquelles vous avez choisi le Sénégal, vous ne vous êtes pas trompés. Le Sénégal est un pays stable, un pays de paix, un pays démocratique où le dialogue religieux est une réalité, où les communautés constituent une nation. Nous avons une nation sénégalaise, nous pouvons nous en prévaloir, c'est une réalité. Un mot de sport à présent avec le trophée des champions 2016, la compétition de football qui démarre demain samedi au stade Demba Diop. À l'affiche, US Gorée, Djambar, deux équipes respectivement championnes du Sénégal et vainqueurs de la Coupe de la Ligue. Un match qui promet et un événement lors duquel la Ligue sénégalaise de football professionnel mettra en place un nouveau système de billetterie. Plus de détails, c'est avec Chersadi Boudiara, Adi Atala et Younous Diata. Ce samedi, l'US Gorée et Djambar de Saly vont disputer le trophée des champions 4e édition. La Ligue sénégalaise de football professionnel qui annonce des récompenses mieux valorisées espère une grande fête pour l'ouverture de cette saison 2016-2017. D'abord, on souhaite de voir en tout cas un marché populaire
un match bien médiatisé à l'image de ce que nous avons vu lors de la finale de la Coupe de la Ligue l'année dernière. Une des innovations, c'est que pour la première fois, en plus du trophée, l'équipe vainqueur aura 1 500 000 et le finaliste aura 1 million. Ça, c'est une première. Puisque si les clubs sont riches, il y aura une meilleure organisation et on aura en tout cas des joueurs beaucoup plus motivés. L'innovation de cette édition va porter sur la billetterie, un système qui permet à la Ligue de mieux maîtriser ses recettes. Nous avons une société qui va produire sur place des billets. Pour un billet, tu peux utiliser 5 à 10 personnes. Mais pour ce billet, une fois que c'est sorti, le billet il est écrasé. Donc tu ne peux plus, disons, le faire. Et ça nous permet, nous, avec ce système également, de savoir combien de billets nous avons vendus. Parce que c'est ce système, mais tout de suite, on a séance tenante, on a le nombre de billets que nous avons vendus. Seul représenté lors de cette conférence de presse, l'équipe de l'US Gorée, qui est super motivée par l'occasion de battre enfin Djambar, sa bête noire, et de remporter ce trophée pour la première fois. C'est vrai qu'on n'a jamais battu Djambar en championnat. C'est la première fois qu'on se retrouve en finale, mais on va essayer de faire de notre mieux quand même pour remporter cette finale. Ah oui, ce trophée nous tient à cœur quand même, parce que quand même, quoi que l'on puisse dire, un trophée n'est jamais petit, et surtout un trophée organisé par la Ligue. Le trophée des champions 2016 qui oppose Djambar à l'US Gorée, qui court toujours derrière cette coupe, va se dérouler ce samedi à 17 h au stade Demba Diop. Les flux migratoires, la guerre en Irak, la guerre en Syrie, des crises, des casse-têtes pour les organisations internationales. Dans sa chronique, Papis Diao s'intéresse à l'impuissance de ces organisations face à des conflits très souvent d'intérêt. La chronique du JT, c'est tout de suite. Il ne se passe pas un jour dans notre monde sans qu'on ne soit pas froissé par un fait, légèrement scandalisé par un événement ou même fortement secoué par une info qui sort de l'ordinaire. Les photos du monde ne sont pas reluisantes. Elles sont le reflet d'une rancœur, d'un traumatisme. Elles nous laissent hagards, parfois pensifs et inquiets. Il semble que l'ordre mondial chancelle. Il se noie dans des improvisations qui fragilisent et remettent en question tout ce qui était préétabli ou garanti. L'ONU, par exemple, dans ses convulsions éminemment structurelles qui se traduisent par son impuissance face à des problèmes de sécurité et d'humanité, inspire comme alternative la théorie du veto contre le veto. Un verrou qu'il faut faire exploser pour enfin neutraliser ou limiter la surpuissance des 5 membres permanents. L'Union européenne, avec ses enfants migrants non désirés dans ses bras, prépare son difficile divorce avec la Grande-Bretagne à la suite du Brexit. Un malheur ne venant jamais seul, la Belgique s'improvise rebelle et rejette une adhésion au CETA, ces fameux accords de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Bref, tous les grands ensembles souffrent de légitimité ou d'efficacité. C'est le moins qu'on puisse dire pour la Cour pénale internationale. Cette CPI ironisée, moquée par certains et même rebaptisée la CPA, comprenez la Cour pénale africaine. Plus précisément, la CPI ou CPA, c'est selon. Elle a en tout cas littéralement africanisé presque sa mission, alors que partout dans le globe, il se passe des atrocités sans commune mesure et dont les principaux responsables ne sont jamais inquiétés ou ne le sont pas encore. Voilà ce qui relance la pertinence de cette problématique. Le Burundi a claqué la porte de la Cour pénale internationale, l'Afrique du Sud de Zouman s'en est éloignée et la Gambie de Yaya Jammeh a craché dessus. Alors, est-ce vrai que c'est une Cour pénale internationale ou une Cour pénale africaine? Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous donne rendez-vous demain à 20 h pour le journal du soir. Tout de suite, l'invité, c'est avec Mamoudou Ibra Kane.